Bonjour. Notre être ensemble pour quelques minutes aujourd'hui, c'est pour mieux comprendre la profondeur des différences entre le travail psychologique et le travail qu'on peut faire à travers la logothérapie et le logo-counseling, c'est-à-dire le counseling comme forme de relation d'aide basée sur la logothérapie de Viktor Frankl, selon l'école que moi-même avec des amis on a formé à Rome, ça fait presque 20 ans, selon l'école de Frankl, de la professeure Elisabeth Lucas, allemande, et d'autres étudiants de logothérapie dans tout le monde. Les deux formes de relations d'aide, c'est elles qui travaillent sur le plan spécifiquement mental et l'autre qui rentre à aider l'homme à travers sa spiritualité. Les deux formes sont différentes comme moyens et sources et techniques. Mais on peut dire qu'ils ont toujours le même objectif, aider la personne humaine à se sentir mieux quand il y a des problématiques dans sa vie. Encore plus pour le logo-counseling, si les problématiques ne sont pas seulement au niveau d'une réduction des ressources, au niveau biologique à travers des maladies, émotionnelles à travers la dépression et l'anxiété, à travers le plan mental avec l'incapacité de tout comprendre, et encore plus quand à côté de ce genre de problèmes de limitation, il y a la triade tragique, c'est-à-dire la présence de maladies qui ne peuvent pas guérir, une culpabilité qui n'a pas sa fin malgré avoir demandé pardon à Dieu et l'avoir reçu de la part de ses ministres. Et la troisième grande pierre, que c'est la troisième part de la triade tragique, la mort. En considérant la mort comme manque total de vie, mais aussi la mort comme manque total de quelque chose de fondamental dans la vie, manque de travail, manque de famille, manque de santé, perte d'un fils, perte des parents, perte de la maison, perte de travail, la perte importante. En étudiant le logo-counseling, on le sait que tous les 4 parts qui forment l'homme, le corps, le cœur, la tête et l'esprit, peuvent perturber, malgré que le problème soit dans une des 4 parties, peut perturber les autres 3. Un problème moral peut provoquer des perturbations au niveau physique, mental, émotionnel. Un problème émotionnel peut aussi provoquer des maladies physiques. Un problème mental, la même. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une cause de maladie et quand une part est malade, les autres 3 sont saines. Non. Peut-être que tous les 4 se mélangent entre eux-mêmes pour déterminer la problématique de l'homme. Et l'anxiété, que c'est la première forme comme symptôme qui vient à nous dire que la personne ne se sent pas bien. Nous savons que corps, cœur et tête sont délimités et limités.
on n'est pas des éternels. On n'est pas des complètement sains pendant toute la vie. Corps, cœur et tête sont formés comme un carré, un plan. Par contre, la dimension spirituelle, c'est quelque chose qui va à s'élever au-dessus du plan psychophysique. Regardons le travail dans les deux plans, le plan mental et le plan spirituel, et les différences entre les deux. Au niveau mental, on dit qu'il y a la fatalité. Les émotions, les pensées qui nous arrivent ne sont pas du tout choisies par nous. Les émotions arrivent. Les pensées arrivent. C'est comme s'il y a des besoins instinctifs qui vont déterminer émotions et pensées. La loi qui détermine le domaine mental, c'est la fatalité. C'est aussi appelé destin. Tout ce qui nous arrive et qui ne dépend pas de nous. Par contre, le niveau spirituel, la troisième dimension de l'homme, l'esprit, en étant le plan mental, la deuxième dimension, l'esprit a comme loi la liberté. La liberté qui a la responsabilité de gérer tout ce qui nous arrive comme fatalité, mais en croyant qu'aucune fatalité, même la plus pire, ne peut pas ne pas changer. Nous devons changer le destin en donnant au destin une destination. Ça ne signifie pas qu'on va transformer les choses négatives dans des choses positives. Non. Mais c'est le sens que nous avons pour notre vie qui peut transformer les seulement négatifs en quelque chose qui, oui, peut empêcher l'arrivée à un résultat positif. Empêcher, mais pas de tout interdire. Si nous pensons à la deuxième dimension, là où il y a la fatalité, et toutes les choses qui nous arrivent sont appelées les destinées, c'est les antécédents, les conditionnements biologiques, psychologiques et sociaux, sont les instincts, les sentiments spontanés, l'état d'humeur. À un moment, tout cela peut nous arriver comme donné. On n'a aucune possibilité de choix. C'est-à-dire que au niveau mental, on n'a pas de responsabilité pour les choses qui nous arrivent. On a le devoir de les accueillir, de les écouter pour après les transformer. Et accueillir ne peut pas dire on dit oui au négatif. Accueillir signifie dire oui à la vie dans laquelle il y a aussi le négatif, pour après le transformer à travers le travail que nous irons présenter dans quelques minutes. Dans la troisième dimension, la liberté, la spiritualité, il y a aussi tous les actes volontaires, les attitudes intérieures, les prises de position par rapport aux antécédents et par rapport aux conditionnements biologiques, psychologiques et sociaux. Pour tout cela, nous avons la possibilité de leur dire « rentre dans mes pensées » soit non. C'est à nous de les choisir.
une pensée m'arrive. Mais la liberté de choisir, c'est prêter attention auxquelles pensées. C'est mon choix. Les pensées négatives arrivent. Mais si nous prenons position et nous allons mettre notre attention dans d'autres pensées, les pensées négatives qui sont arrivées comme destinées ne deviendront jamais de l'anxiété, que c'est plutôt le résultat de garder l'attention aux pensées négatives en croyant qu'on n'a aucune possibilité d'enlever l'attention aux pensées mêmes et en mettant notre attention à d'autres pensées positives selon notre choix. Dans la deuxième dimension, s'il y a la destinée, il n'y a pas de faute. On est là, à vivre avec. Dans la dimension de la liberté, en ayant la possibilité de faire des choix, il y a le risque de faire des pas de faute. La culpabilité est possible au niveau spirituel. C'est pour cela que nous avons le pardon. Le travail intérieur qui nous amènera à demander pardon à Dieu, soit aux autres, comme conséquence d'avoir fait un pas de faute, selon la possibilité d'une culpabilité possible, en ayant la possibilité de faire des choix. En ayant la possibilité de faire des choix, excusez-moi, on peut faillir. À nous, selon la responsabilité et notre âme, de demander pardon et de travailler dans nous. La deuxième dimension, la tête, a une côté vulnérable. Le psychique peut tomber malade. On est malade, bien portant, normal. On peut aussi devenir si gravement malade ou anormal. Et là, on travaillera avec la logothérapie. Par contre, la troisième dimension a une côté inaltérable. L'esprit ne peut jamais tomber malade. On peut faire des fautes choix, mais n'est pas parce que l'esprit est tombé malade. Plutôt, c'est parce que dans l'esprit, dans les trois conteneurs de la dimension spirituelle en haut, on n'a pas une grande quantité de valeurs suffisantes pour nous permettre de faire le juste choix dans chaque moment de la vie. Grâce à Dieu, la troisième dimension contient l'âme. Et l'âme a un devoir pour l'homme. Lui permettre de faire des choix. En lui présentant c'est où l'étoile polaire. La valeur juste à choisir dans chaque minute de la vie. Parce que c'est lequel notre objectif en tant qu'aidant. Amener les gens à dire le seul oui qui est possible de dire dans chaque minute dans la vie. C'est-à-dire, malgré toutes les choses qui nous arrivent comme destinées, il y a toujours un oui à dire pour relancer la vie. Le non, c'est-à-dire l'adversité contre la maladie et la peur, est normal. Mais pour nous,
devient devoir, pas normal. Accompagné à chercher et à dire fortement le seul oui à la vie et à Dieu que nous pouvons dire. En croyant, c'est notre loi spirituelle. Toujours, il y a un oui à dire. Dans chaque situation existentielle, il y a un oui à dire pour renouveler la vie malgré tout. C'est notre travail d'aider les gens à choisir ça. La deuxième dimension garde cela que nous appelons les caractères. Et les caractères, c'est la forme que nous présentons à la vie et qui ne change jamais. Si rentrer en colère, c'est dans mon caractère, ça sera comme ça toujours. Si être agressif, c'est dans mon caractère, toute ma vie sera signée par ce caractère, ce signe. Le caractère est inaltérable. Mais nous pouvons dire pas non au caractère. Nous pouvons dire non à certaines manifestations de notre caractère, c'est-à-dire nous pouvons dire non à faire des choix d'agressivité. Ce changement, cette possibilité de transformer les choses de notre caractère que nous ne voulons pas présenter parce qu'elles ne sont pas justes pour mieux vivre, transforme le caractère en personnalité. C'est lequel notre travail. Le travail psychologique, c'est-à-dire travailler dans la deuxième dimension, signifie aider la personne à connaître et comprendre le pourquoi elle se sent mal, à comprendre son histoire intérieure. Et cette compréhension nécessite être prêt à accueillir des révélations sur soi, mais en travaillant dans la petite forme de l'espace mental que nous avons, parce que pas tout peut être compris, pas tout peut être reconnu. La psychologie nous demande de travailler au niveau psychologique en restant dans la dimension de la tête et des pensées. On travaille dans le même domaine pour arranger les domaines dans lesquels il y a les problèmes. Le travail, à travers la logothérapie et le logo-counseling, on peut dire que c'est la recherche. Pas de pourquoi je suis arrivé là où je me sens mal aujourd'hui, mais c'est la recherche de comment en sortir depuis là pour parvenir à un meilleur contrôle intérieur et pour arriver à une croissance intérieure à travers l'offerte de ma vie à une raison pour vivre, soit que ça ce soit une personne à aimer, soit que ce soit quelque chose à faire, soit une douleur à gérer. En regardant l'image, travailler
dans la deuxième dimension signifie demeurer pour le travail dans la même dimension, avec quelqu'un qui me regarde comme l'image B, quelqu'un, le thérapeute, qui regarde le patient, entend qu'il est contacté par son monde extérieur, qui lui donne des perturbations. Le travail du logo counseling, c'est par contre l'image C, où patient et thérapeute sont sur le même plan de vie, l'existence. Mais thérapeute et patient ont un même objectif, c'est l'empathie. C'est la recherche d'une raison pour laquelle sortir de la problématique d'aujourd'hui. Et pour arriver à une meilleure connaissance de soi pour un contrôle intérieur, en utilisant la troisième dimension, la logothérapie, on ne travaille pas au niveau mental, mais on utilise l'autodistanciation, c'est-à-dire avec le thérapeute, sortir de soi-même, prendre les distances de soi, en regardant ensemble les symptômes de la chose qui ne marche pas. Et à côté, à travers l'autotranscendance, la recherche d'un sens de la vie, avec le thérapeute, rechercher et trouver un autre but pour lequel vivre. Et sera le but même, le nouveau sens de la vie, qui me permettra encore plus de prendre les distances de mes problèmes et, un peu, arranger le négatif dans l'espace mental, le mettre plus à côté, parce que accepter la vie signifie accepter la présence du mal dans ma vie, le mettre là d'une part, et de l'autre côté, de l'autre part de mon espace vital, mettre aussi tout le positif qu'encore c'est possible à réaliser pour nous. Et voilà le travail à travers la logothérapie et le logo counseling. Les deux sont totalement différents parce que c'est la reconnaissance de la position du thérapeute qui change. Dans la psychologie, le thérapeute regarde la personne qui vit dans son monde, qui lui donne des problèmes. Dans le logo counseling, thérapeute et personne regardent ensemble l'objectif à joindre. La personne qui souffre a aussi d'attention aux négativités. Le thérapeute cherche à travers le counseling et certains instruments d'enlever l'anxiété pour permettre à l'esprit de se retrouver avec joie à travers l'orientation de toute sa vie à quelque chose de nouveau pour lequel il vaut la peine. Merci à vous tous.